Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous a réservé une émission musicale. I Campagnoli en concert. Ils seront demain sur la scène culturelle de l'espace Natale et Luciani à Corté. Pour en parler, le vétéran du groupe, Guy Calvelli, bonjour. Alain Di Meglio, le maître des lieux qui vous accompagne. Et une invitée surprise, Marie Ferrante, qui nous fait l'honneur d'être avec nous en plateau. Ce sera donc l'occasion de découvrir ou redécouvrir leur musique. À suivre, Avis de tempête avec Serge et Hubert. Ça s'invente pas, notre chroniqueur est allé à la rencontre de l'humoriste et ça nous promet une belle partie de rigolade. Francine, bonjour. Bonjour Célia. La Corse contrastée du nord au sud, c'est pas de vous que je parle, mais de toutes les disparités linguistiques ou culinaires que vous avez relevées. Tout à fait, Dieu sait qu'il y en a. Et une petite parenthèse sur Bonifacio. Tout à fait, puisque pour le plus grand plaisir de nos invités. Nous avons des bonifaciers aujourd'hui. Des experts. Enfin, à 13h, on va vous donner les clés pour devenir entrepreneur salarié avec zéro risque. Oui, c'est possible. Grâce à une coopérative d'entreprise qui est dédiée au métier du patrimoine bâti, de l'environnement et de la mer. Ça s'appelle Patrimonia Folia Maritima. Et ce sera tout à l'heure à 13h. Donc, si vous voulez réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou en pianotant sur Facebook. Mais tout de suite, nos invités. Rebonjour à tous. Bonjour. Alors, le représentant est au milieu. Guy Calvelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ici pour nous parler du concert qui aura lieu demain, mais surtout de votre groupe I Campagnoli. Vous êtes accompagné d'Alain Di Meglio, rebonjour. Donc, vous êtes le directeur de cet espace culturel à Corté. Et c'est vous qui avez programmé, qui avez eu cette idée folle de mettre à l'honneur le groupe. Et enfin, la petite surprise. Vous êtes tombée dans un guet-apens, Marie. Un guet-apens très plaisant et j'ai cédé volontiers à ce piège. Guy vous a demandé de l'accompagner. Voilà. Et vous vous êtes retrouvés en plateau. C'est cela, voilà, c'est absolument vrai. Alors, je pense qu'il est coutumier du fait à chaque fois. On demande oui, une petite chose. On fait souvent le coup. Vous partagez plein de choses. Oui, bien sûr. Alors, le groupe I Campagnoli, avec tout le respect que je vous dois, c'est vous qui l'avez dit, vous êtes le dernier des Mohicans. C'est tout à fait. C'est un des plus anciens groupes polyphoniques. On est un des plus anciens groupes. Ouais, on a créé le groupe en 1989, pas 1700. 1989. Ouais. Sinon, vous ne les faites pas. Donc, on fête nos 28 ans cette année d'existence. Donc, joyeux anniversaire. Alors, si je vous demandais de nous parler un petit peu du groupe, on a une photo, je pense, de ceux qui sont encore là aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a plein qui sont partis pour d'autres aventures. Mais ça, c'est normal. Les groupes vivent, et il y a des gens qui arrivent, qui s'en vont. Là, c'est la nouvelle génération. Justement, il faut transmettre aux jeunes. Donc, il y a 2 jeunes avec nous, dont un, on parle beaucoup de Bonifacio, dont un qui vient de Bonifacio. Alors, c'est lequel ? C'est Jean-Baptiste Lanfranc, qui vient répéter 2 fois par semaine dans le Nord. Voilà, donc on transmet notre chant à... Il y a Louis, il y a Didier, il y a même une fille. Il y a même une fille, et c'est ce qui est rare aussi dans les groupes de polyphonie. C'est pour dire qu'elle n'appartient pas qu'aux hommes, la polyphonie. Donc nous avons une fille avec nous, c'est Isabelle Janet, notre violoniste, qui fait partie aussi du trio Elixir. Attention, parce qu'on a une très belle voix encore sur le plateau. Évidemment, c'est pour ça que je suis un peu ému. Elle en émue beaucoup. Elle en émue beaucoup en ce moment. Ouais. Non, je suis émue. Je suis désolée. De voir des voix comme ça. Donc, de la chanson, de la musique aussi. 2 instruments. Il y a 2 instruments. Il y a Didier Cuenca aussi, qui est un excellent flûtiste. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter le concert du groupe I Campagnoli. Il est quand même aussi créateur. Il a créé un instrument de musique qui est une flûte traversière dans un bambou, Elle a un son vraiment particulier, un son doux, un son chaleureux. Voilà, donc le groupe s'est vraiment innové musicalement et vocalement. Très bien. Alors, le plus simple est peut-être d'écouter un extrait pour qu'on se rende compte. Si vous voulez. Allez, c'est parti. L'hanno chiamato Mariantine, ma quale sappio la tua storia, ne un silenzio doloreto, ci sarà con noi l'eternità, in un cielo e l'immensità, da non c'è più sorti a mare. Amore
là, c'est une reprise. Hein. Oui, les Campagnoli ont toujours fait ça depuis. La première reprise qu'on avait fait, c'était Le lion est mort ce soir. Ou Genial è morto stasera. C'est vrai. Le pauvre. Questo è amore industriale, siamo passati da un Era morto Goliva Villa. Alors là, c'était sur la scène pendant le du live hein, de du notre live, ami Laurent. Du coup, le groupe a un peu changé, le groupe a un peu changé. évolué. Là, voilà, il a été complètement changé. Il y a des chanteurs qui n'y sont plus et puis d'autres qui sont arrivés. Et voilà, ça fait un an qu'ils sont avec nous. Et bon, Isabelle est toujours là, donc Isabelle, avec et son Didier violon, Cuenca, et Didier fidèle. Cuenca. Donc ça, c'est bon. C'est un peu compliqué, Guy, de parler de soi. Donc je vais peut-être demander à Alain, qui a choisi de vous programmer demain, de parler du groupe. Pourquoi ce choix? Alors, petite nuance. Moi, je suis directeur du Centre culturel universitaire, mais nous avons deux programmeurs. Nicolas Sorbe, mais nous avons discuté. Et puis, alors, il y a un turnover sur l'accueil du Spazio Natale Lugiani. Les Campagnoli n'y étaient pas venus. N'y étaient pas venus du tout, donc c'était le moment de les accueillir. Et puis bon, il y a aussi une complicité qui est liée au fait que nous partageons une résidence d'artistes à Bonifacio depuis quelques années avec Marie et les Campagnoli au sein du projet Odyssée. Et voilà, donc ça s'est fait assez naturellement et normalement aussi. Donc oui, c'était une évidence. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Marie, justement, et même exercice, en quelques mots, si vous deviez parler du groupe. C'est d'abord une rencontre, c'est d'abord la rencontre avec Guy essentiellement. Et ça allait rester, puisque malgré les changements, on a continué à travailler ensemble. Donc on a bâti ce projet Course Odyssée ensemble, et ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Autour des Campagnoli, du chant plus largement, puisque moi j'avais écrit les maîtres de chant. Vous prêtez votre plume Oui, en effet, je la prête très volontiers. Et surtout, j'essaie de donner, si vous voulez, notre idée de départ, c'était d'allier un peu tous les arts. Donc, la poésie à travers certains textes qu'on avait demandé à Jacques Fouzine pour le disque, la littérature modestement à travers moi, le chant naturellement à travers celui des Campagnoli. Et si vous voulez, ce projet s'est élargi, s'est décliné, puisque un disque a été produit, un livre, les résidences formidables à Bonifacio avec Alain Dimé qui nous accueille, pas seulement, parce qu'Alain Dimé est un acteur de ces résidences, naturellement. Et d'ailleurs, j'ai écrit un certain nombre de chroniques qui vont être éditées dans peu de temps, puisque nous allons continuer des projets, nous en initions d'autres ensemble. Bonifacio est un lien très fort parce que une des idées, si vous voulez, de principe de Corse Odyssée, c'était, Guy le disait très souvent, de franchir les frontières qui ne sont pas tracées, mais qui sont mentales et non pas géographiques, et donc de faire un lien entre le sud et le nord, ou le nord et le sud, comme on voudra. Et en effet, de ce point de vue-là aussi, ça a été une grande expérience et une très jolie réussite. Donc ce qui semble évident, c'est qu'au-delà d'un projet professionnel, c'est aussi un projet entre amis. Hein, humain. Un projet humain. Vous savez, pour ce qui concerne les artistes, c'est tout à fait impossible de travailler avec des gens que vous n'appréciez pas, parce que autrement, vous n'avez pas de coïncidence, ni d'esthétique, ni de vue, ni de morale, ni de rien. Hein. Donc, on ne peut pas se forcer. C'est pas, on dit travail, mais c'est autre chose en réalité. Hein. C'est pour ça que vous avez dit oui si facilement pour venir avec nous. Justement, en parlant de l'émotion, parce que j'imagine qu'il y a une certaine émotion lorsqu'il y a la plume. Est-ce que vous avez retrouvé cette même émotion de la plume à la scène, quoi? Est-ce que vous n'êtes pas senti trahi? Trahi, sûrement pas. Au contraire, j'ai envie de dire que j'ai eu une sorte d'émerveillement un peu enfantin, mais il faut puiser dans l'enfance pour retrouver l'essence de l'art. Hein. Et quand j'ai écrit Maria Diantil, c'est Guy qui a été vraiment la cheville ouvrière de ce projet, qui m'a raconté l'histoire que j'ignorais, etc. Et quand j'ai vu cette scène avec ces gens magnifiques, pour ne citer que Myrdrine Anton, Yann Arro, Cadoria Housset, Saveria Thomas, il faut que je les cite tous, Océane, Courmalorone. Oui, mais ça va, il faut les citer parce que c'est tellement important. Mise en scène par Alexandre Pecin, avec les Campagnoli qui chantent, je ne me suis pas du tout sentie trahie, je me suis sentie au contraire ravie
au sens très C'est fort du important, terme. ça, de le Oui, souligner. bien sûr. Alors, puisque vous avez parlé de l'univers et de enfantin et de l'enfance, on va continuer avec les devinettes de Francine, puisque chaque jour, vous Io posez des cols. On joue avec vous. Ogni giorno c'è un indovinella verso Yugu. Allora, oggi vi tocca a toi un paese. Allora, strada sante. Mi trovo a borte di Awalagna, sopra sta strada che si chiama Awalanina. La popolazione di un paese è quasi di 170 abitanti. In un mostrello potete vedere parecchie mostre di fotografie. Ogni anno il Festival di Film passa tra a fine di luglio e a principio agosto e quest'anno si verrà da 29 luglio a 4 agosto per la 24esima edizione. Sono un paese assai fiorito. Allora, se avete la risposta, giocate pure con noi chiamandoci a 0800 00 900. Oggi è da vincere un prodotto naturale di Sarmans. Ha un problema di la Savarola. Ogni giorno mi accade. E su magnifico libro, Adornada di un pappagallo. Dunque, c'est la tournée du perroquet aux éditions Les Films du Tambour du Soir. Et que se avete la risposta, chiamate subito. Je suis désolée, vous n'avez pas le droit de jouer, même si je vois que vous aviez la réponse. Je vais téléphoner. Pendant la chronique de Francine. Puisque Francine, du nord au sud, vous êtes amusée à relever toutes les disparités linguistiques ou culinaires. Il y en avait tellement. Oui, c'est vrai, qui font la couleur de la Corse, avec les spécificités donc, de l'extrême sud, qui vont beaucoup amuser nos invités, je pense. Et vous parlez de mise en bouche. Tout à fait. Donc j'ai un petit peu le trac parce qu'aujourd'hui j'ai l'œil à côté de moi de professeur là. donc Biulia parla di queste piccole sfarenze che lui è tra un monte e un gismonte e aiuta a cominciare con una cosa veramente semplice. Bon. Pour queste specificità e una ricchezza per la nostra isola gara, né? Donc comincerà di gu. Allora digeranno ad Arca e d'altri digeranno a placa di garguma, baduetta ancora. Dunque, usutanaccio sarà due A, come voi gusti alla televisione, e di no per uso branaccio de B. Bon, che è veramente una faruccia. Ça, c'est la vôtre, hein, la plaque. Che è la nostra, ci riconosciamo così. Alors, ça, c'était pour le début de l'histoire. La fameuse mise en bouche. Tout à fait. Donc, je voudrais vous parler à présent du caractère polynomique de la langue. Alors, c'est-à-dire que chaque micro-région, donc d'une micro-région à l'autre, la même langue connaît différentes formes. Donc, on a... je dis des bêtises ou pas, là? Non. Je mets la pression. Je mets la pression toute seule. Donc, j'ai des différences. Donc, on va commencer par la morphologie, donc la forme, pardon. La phonologie, le son. Ou le lexical, les mots. C'est un concept qui a été élaboré par le linguiste Jean-Baptiste Marcellesi, vous me contredirez. En 83. Voilà, en 83, pour décrire donc la situation particulière de la langue corse et qui s'applique également à d'autres langues minoritaires. Alors, j'ai des petits exemples à vous soumettre. Alors, regardons la télé et on va commencer donc ces petites différences avec la morphologie, donc la forme. Nous, on dira chez nous dans le nord Uzumer, tandis que dans le sud, on dira Usameri, mais pas que à la Vous en faites... L'asino, nous utanaccio schieto, il y a l'asino. C'est l'asino. Vous voyez là, les différences, c'est la richesse qu'on a. Vous montez à merveille, hein. Oui. Ah oui, parce que j'ai fait un petit une sujet. épopée sur un âne. J'ai failli laisser ma vie sur un âne, voyez-vous. César. Donc, on va continuer avec la prononciation et les cambiérines, et donc le son. Le plus grand nombre de consonnes sont dites cambiérines parce qu'elles changent de son de façon distincte en Corse du Nord, alors que beaucoup moins dans le Corse du Sud. Par exemple, alors quand on dit de façon distincte, ça veut dire de façon qui s'entend, donc à l'oreille, le son. Regardons donc cette palette. On a capedu, d'accord? Pour les cheveux. Et ensuite, capedu. Donc ça se prononce pratiquement de la même façon, ce P. C'est-à-dire que on dira que le commun des mortels aura du mal à le distinguer. Juste un peu moins tendu, mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment une question d'écoute. Alors qu'en Corse du Nord, en revanche, regardons l'autre palette, on dira tout d'abord cabello et ensuite capello. Donc vous l'entendez mieux. N'est-ce pas? Ah oui, alors c'est évident, notre capello. Je vais bientôt vous faire répéter. Donc le lexique ensuite. Donc l'exemple le plus connu, bien évidemment, on va regarder la télévision encore, c'est Canu et Diagaru. Donc Cane se dira plutôt dans le nord, tandis que Diagaru se dira plutôt dans le sud, alors que dans certaines micro-régions du nord, Diagaru s'applique donc aux chiens de chasse.
Est-ce exact? Oui, c'est une répartition, c'est la plus connue, hein, même si on peut entendre des diagres ou des dérivés comme Adiagarat dans le nord, qui gît comme ça. Et on retrouve dans les parlers soutanaches, notamment en Galour, qui est une continuité du Corse dans le sud, on entend Ugani. Donc c'est un partage qui est moins évident que ça, mais la répartition nord-sud est vraie. Alors, ma chère Francine, le temps nous manque un petit peu. Oui. Est-ce que on peut envisager d'aller directement dans le sud ? Bonifacio, mais tout à fait. On va aller directement à Bonifacio. Je vous avais fait une petite sélection de petites douceurs, mais tant pis. Ça sera pour une autre fois. Tout à l'heure. Donc, je vous disais, donc, il y avait la Corse, il y a la Corse du Nord, la Corse du Sud, et puis à Bonifacio, qui est quand même une ville un petit peu à part, de par son histoire, de par ses mœurs, de par ses coutumes. Vous nous en parlez un petit peu, Alain ? Alors, en 2 mots pour les spécificités, Bonifacio est un préside génois, comme d'autres en Corse, comme Bastia, Calvi ou Ajaccio, mais ce préside est le plus extrême, je dirais, avec peu de villages autour, et puis les Bouches de Bonifacio qui l'isolent un petit peu. Du coup, Bonifacio a gardé un parler ligure, d'origine génoise, qui est tout à fait différent. Justement, le Bonifacio est vraiment particulier. Alors, une petite traduction par exemple. Donnez-moi un verre d'eau. Dammi un gotto di vin. D'egua. J'ai voulu un verre de vin. C'est significatif. Voilà, répétez-le plus. Dammi un gotto d'egua. Donc vous voyez vraiment la différence. Ah, oui. Il y a aussi, j'ai noté, le cimetière. Su Gampusanto, che veramente straordinario. Guardez, un pied d'un ridrato. C'est la fac. Alors, il va y avoir une spécificité, voilà. Alors, questo c'est oltre melanzane, c'è una specificità di no culinare. A Mirizzana è un legume più sparso in Bonifacio e poi a Mirizzana piena, l'aubergine farcie, e dunque un piatto nazionale in Bonifacio. E di nuovo banno di morti. Un pan di morti e di nuovo una pasticceria che si va in un periodo di santi, ma a Oa si vende tutto l'anno perché à la porta. Vous êtes en train de vouloir nous faire saliver pour qu'on n'arrive plus à parler. Oui, pour accompagner le fameux verre de vin, surtout, voyez-vous. C'est ça. Alors, je suis désolée, mais le temps nous manque. Ce qu'on va être obligé de faire, c'est une petite parenthèse pour notre rendez-vous à ne pas manquer ce soir sur Via Styl. Allora, stasera vi un appuntamento importante. Très important. C'est important notre générique. Je suis lancée, moi j'ai envie de vous parler. Donc stasera c'è un appuntamento con Le Medicale che obblido a 8h35 di sera, presentato da nostra Angelina Risterucci. Si tratterà di malattie infettiose. Per usare i progressi di igiene di vaccinazione ci hanno dato a speranza di guarire certe malattie o di prevenirle. Queste malattie verranno in Francia una causa principale di mortalità. Angelina Risterucci riceverà per parlarne il professore Filippo Parola dell'Istituto dell'Ospedale Universitario Mediterraneo Infezione di Marsiglia e di noi il dottore Bernard Castan, infetologue dell'Ospedale d'Ajaccio. Et questa sera 8h30. Merci beaucoup Francine. On poursuit notre petite parenthèse avec Serge. Il est allé à la rencontre de l'humoriste Hubert Tempête, ce poète du rire et de la dérision. Ça fait déjà 50 ans qu'il nous fait rire, donc Serge a voulu lui rendre un petit hommage. On le suit, pardon. On ne présente plus Hubert Tempête, chansonnier bastiais qui depuis plus de 50 ans nous fait rire de nos défauts et des travers de notre société avec un humour et une poésie très particulière. Il s'est produit dans les cabarets les plus mythiques, a connu les grands comiques corses, a inspiré une nouvelle génération d'humoristes, perpétuant ainsi la longue tradition du taillage de costard local, véritable sport insulaire. Un artiste modeste et chaleureux à qui nous rendons hommage pour tous ces moments de rire et de burlesque qui font partie de notre patrimoine culturel. Un peuple qui ne rit pas n'a pas d'avenir, a dit le poète. Messieurs, dames, je suis un démon. J'ai franchi les fleuves et les monts. 20 ans de guerre au Vietnam. On me prenait pour Superman. Bien sûr, on te connaît, Simon Tazega. De partout dans le monde, on ne parle que de toi. La puissance. Moi, j'ai commencé à écrire déjà des poèmes en 61-52, là. Et puis que je me suis aperçu que ce que je disais, on l'avait déjà dit.
Alors j'ai dit, tiens, je vais un peu faire du comique, là. Et je me suis mis à faire des chansons un peu humoristes, tu vois. Et ça a très bien marché, et ça a plu. Et au départ, je faisais des musiques, mais c'était toujours le même air. Et après, je faisais du Piaget, alors j'ai dit, je prends directement et je les déclare, les auteurs-compositeurs, je les déclare, tu vois, que j'ai volé la musique. Enfin, subtilisé. Jamais je n'en parlerai. Chez Hubert Tempête, derrière le rire peut se cacher un regard acide. Il y a d'abord la farce comique et ensuite la satire sociale qui surgit d'entre les lignes du sketch. Il y en a une, moi, qui m'avait marqué, c'est 31 jours de l'an. Ouais. Et ben c'est une histoire vraie parce que j'avais fait un chantier, moi j'étais vitrier à l'époque. Et j'avais fait un chantier et on m'a pas payé. C'était le 31. Et on était fauchis à la maison. C'est parti comme ça. Et j'ai fait ça, ouais. Nous devions aller le 31 du jour de l'an, tous les 5 manger au restaurant. Mais mon employeur, ce jour ne m'a pas donné la fameuse prime que l'on appelle fin d'année. 31 du jour de l'an, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a ri. 31 du jour de l'an, bouillon cube et vache qui rit. Tu continues à jouer, à chanter, à te produire? Oui, hein. Même samedi, j'étais dans un village. Demain, je pars encore. Demain, après-demain, je suis encore dans des villages. T'as encore l'énergie, l'envie, la volonté de... Sur la baraque. Je non vorrei più che... Sébastien, Bravo. Voilà. Hubert Tempête, dont on peut considérer que c'est le dernier vrai punk en Corse. Allez, en piste. Longa vita Hubert, fais-nous tordre les zygomatiques encore le plus longtemps possible. Toi, le prince de la rime, l'empereur de la magagne. Allez. Ah mais il nous a fait beaucoup rire, même en plateau. On va rappeler tout de même que demain soir, I Campagnoli seront donc en concert sur la scène du Centre culturel Nathalie Luciani à Corté. 20h30 le concert, mais avant, 18h30 un stage. En quoi ça va consister? Un stage de polyphonie avec des jeunes de la fac. Voilà, Alain. Donc c'est pour les étudiants? C'est pour les... Le centre culturel, c'est aussi des ateliers de formation culturelle. Donc, il y a un atelier qui est consacré au chant polyphonique. Nous profitons du passage des Campagnols et d'une des plus belles voix de la polyphonie corse, en l'occurrence Guy Calvelli, pour pouvoir c'est sincère. Mérité, voilà. C'est sincère, pour pouvoir travailler et profiter de l'opportunité pour nos ateliers. D'accord. Alors, est-ce que ce sera payant? Est-ce qu'il y a encore des places? Comment on s'organise pour assister au concert? Alors, c'est gratuit pour les étudiants, c'est 5 € pour les personnels de l'université et 10 € pour l'ensemble des extérieurs à l'université. Qui ont envie de passer un bon moment. Alors, la question récurrente, Francine, de tous nos invités, c'est pourrons-nous repartir et franchir le col de Vitsavone? Ça va être le moment de le récap météo? Senza Capadogli. Di sicuro che potete piare la strada, che il tempo è bello, tieni con noi oggi. Non ta facciata occidentale e all'interno ci sarà un bello tempo, pure se il gelo sarà appena nuvolato. Non ta litorale orientale qualche nuvoli bassi saranno presenti tutta la giornata, ma non cacceranno onda di sta bella giornata. Il vento che bene da sud soffierà pian pianino, le temperature sono dolci. Si aspetta a bordo di mare tra 14 e 17 gradi e tra 9 e 16 gradi nei paesi dell'interno. Ecco, piate pure i vostri tours. Sinon, vous gardez ici. On faisait un concert privé sur le plateau d'INSEM. Francine, nous avons quelqu'un au téléphone qui a trouvé la réponse à votre question très très dure. Et je pense que vous connaissez cette personne. Il s'agit de Régis. Ah, di Babbo Natale. C'est ça, c'est un habitué. Bonjour Régis. Salute Régis, come si? Benissimo. Allora, hai la risposta? Sì, ho già risposta. È l'ama. Ecco, un paese un paese gore. Dunque, hai visto che hai vinto su magnifico libro, vorrei figurare un'epoca di fiore magnifiche e soprattutto per i diarati e mani. Ecco, pour les mains. Je vous remercie. Si je peux juste faire un bisou à mon fils Angelo qui est en train de regarder la télévision. Un bacio ciao Angelo, un bacio forte.
On lui Voilà. fait Bon, plein de gros bisous. Allez, des bases À tous, bientôt, après. Régis, à très bientôt, au revoir. Alors, on a réussi à gagner un petit peu de temps pour l'épreuve terrible du questionnaire. Je vous en prie, Francine, prenez place pour... Avec Alain. Alain, Allez, Benny c'est de parti. Bourgui. Mario da Scugina, Alain come melanzane e univase. Donc, en fait, vous avez 1 minute pour qu'on arrive à tout savoir. Alors, votre héros de l'histoire corse. Alors, je dirais Jean Nigoli, mais pas tellement pour le héros de la résistance, mais surtout pour le pédagogue qui a exercé au Soudan et qui a vu très vite la complexité d'une éducation qui intégrait l'aspect colonial. Donc, le pédagogue ouvert au pluriculturalisme. La canzone che vi accompagna da voi da sempre. A me mi piacciono tante canzoni, ma oggi piacerà di Ugolo, di John Teramuro, che per Prusu Pupe a tra i fiumi a Zen e Ugolo. E sul punto di vista di Bonivasio che lo vi piace ammirare? Allora, punto di vista, dall'alto di un bastione, di un Turiano, è lo stesso, chi guarda nella Sardegna, chi guarda nel Mediterraneo e l'isola e i buchi di Bonivasio. Grazie. Siamo d'accordo? Oh, mais on peut même encore une. Alors, le voyage idéal. Eh beh, l'Odissea, di sicuro. L'Odissea che ognuno maniera a suo modo e che può cambiare ogni volta a conto suo. E sul libro che vi va Gesugna, quale sarebbe? Ce n'è tanti, ma dicerai di oggi, per esempio, Le fleurs du mal de Baudelaire, un amicciotto un tanto, che pia appena i spleen. Oh, ben non, on va pas... ce sera le mot de la fin, je vous en prie. Merci Francine, merci Alain. Pour ce petit questionnaire, merci évidemment Guy d'être venu et merci à Marie de l'avoir accompagné. On rappelle, vous êtes en concert demain soir à Corté sur l'espace culturel Nathalie Luciani. Nous, à suivre, à 13h, on se donne rendez-vous. On va vous parler entrepreneuriat, comment devenir entrepreneur salarié, être accompagné et prendre 0 risque. C'est avec la coopérative d'entreprise et ce sera après le journal présenté par Stella Roche. À tout à l'heure. Merci. Merci.